Pour ceux qui penseraient que les flammes jumelles c'est romantique, je te propose qu'on voit ensemble ce que les réseaux peuvent en faire. Ouais. On va parler ghosting, télépathie, Ouais. musique et même magie noire digitale. Alors ma première question, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as observé ta flamme jumelle sur les réseaux? Alors, il me semble que c'est lui qui a commencé, parce au début, il me surveillait un petit peu, il regardait un petit peu ce que je faisais avant de me déclarer sa flamme, j'ai envie de dire. Et puis après, j'ai commencé assez tôt à le surveiller, puisqu'on vivait à distance géographique. Et puis, sortie de la période dite de lune de miel, dans le parcours flamme jumelle, la période dite lune de miel, c'est la période sympa, où on est comme dans une bulle, où on ne voit pas le temps passer. Et assez rapidement, derrière, il y a des problèmes, des événements qui viennent mettre des bâtons dans les roues, dans le lien. Et donc là, ça a activé ma crainte de le perdre et donc ma jalousie. Ça a été quand même un gros chapitre. Et donc, je le surveillais. Oui, je me souviens bien de ça. C'était au début de la relation. Est-ce que pour toi un blocage Instagram c'est aussi violent qu'une claque énergétique? Ah ouais. Ouais, vraiment, je confirme. Oui, ça peut être violent. Ça, je le vois pas mal d'ailleurs dans mes consultations chez des personnes, hein. Ça arrive beaucoup. Des blocages, etc., sur les réseaux, parce qu'à un moment donné, le lien demande ça quelque part à prendre de la distance avec l'autre. Mais c'est vrai que quand c'est du jour au lendemain, on ne comprend pas ce qui se passe. Oui, ça peut faire l'effet d'une claque. Est-ce que tu penses que liker une vieille photo à 2 heures du matin c'est un message ou un bug spirituel? Je pense que c'est les deux. Parce que, bon, déjà à 2 heures du matin, si on va liker la photo de sa flamme jumelle, de son autre, en fait, c'est que déjà, on ne dort pas, on cogite. Et c'est vrai que, bon, bug spirituel, on pourrait dire qu'on est sur un cheminement où normalement on doit sortir de ce mécanisme de surveiller l'autre. Et c'est vrai que oui, on pourrait interpréter ça comme un bug spirituel, c'est-à-dire que tout à coup, on sort de sa foi, on sort euh, du contrôle. Enfin, non, au contraire, on revient dans le contrôle. Voilà, donc oui, ça peut être un bug spirituel, ouais, effectivement. Est-ce que tu as déjà partagé une chanson subliminale pour qu'il la voie? Ah ben oui. Ça, alors oui, ça complètement. Et puis alors ça, c'est un truc que je vois aussi qui est assez chouette. Dans le parcours Flamme Jumelle, il y a beaucoup la musique qui vient soit nous rappeler le lien. Bon, ça le fait à tous. On a toujours des souvenirs avec un morceau de musique ça fait un effet, ça fait très réminiscence en fait. Mais en fait, souvent sur les duos, il y a soit une chanson clé qui nous rappelle à l'autre, soit ça peut être un moyen de communiquer parce que justement on a été bloqué sur les réseaux ou parce qu'on s'est distancié de l'autre. Et souvent c'est le deuxième cheminant, c'est-à-dire que dans le duo il y a le premier cheminant et le deuxième cheminant. Le premier cheminant c'est celui qui conscientise le lien en premier et le deuxième qui le conscientise bien plus tard, souvent quand il part et qui se distancie de l'autre pour revenir. Il ne sait pas trop comment faire. Donc en fait, il revient soit par une photo, soit par une musique ou un paysage. Et souvent, c'est la musique. Donc ça peut être des codes. Il y a même des codes avec la musique par les réseaux sociaux. On balance un petit morceau pour lui rappeler qu'on est là ou pour lui dire quelque chose aussi. C'est vrai que la musique, c'est assez flagrant quoi, sur les liens, là, Oui, ce peut-être que mécanisme. c'est aussi un moyen d'exprimer des émotions quand on ne sait pas forcément Oui, le faire. aussi, ouais, c'est vrai. Oui, oui. Est-ce que tu crois que l'amour peut circuler à travers une story? Ah oui, je pense que autant avant j'aurais peut-être dit le contraire, autant là je vois vraiment que oui. Il y a des gens qui tombent amoureux déjà
par site de rencontre, hein, par exemple, donc sur les réseaux sociaux aussi. Mais chez les flammes jumelles, quand ils se distancient, il peut y avoir des appels de l'âme à travers une photo, justement, comme je disais tout à l'heure, ou la musique. Et donc, une story peut tout à coup reconnecter l'autre ou connecter à quelqu'un s'il n'y a pas eu la connexion avant. Oui. Est-ce que les réseaux sociaux peuvent devenir carrément un outil de magie noire moderne? Oui, aussi. On appelle ça magie noire technologique. Il en existe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des mauvaises intentions de personnes qui veulent nuire, par exemple, par exemple, à la notoriété de quelqu'un. Ça, j'ai eu d'ailleurs dans mes consultants aussi. Bon, il y a les hackers, ça on le sait, ça c'est autre chose. Mais c'est vrai que il peut y avoir des magies technologiques à travers les réseaux. Il peut y avoir ce qu'on appelle des attaques énergétiques à travers les réseaux sociaux. Oui. Et du coup, ça serait quoi un rituel ou une protection quand on sent des énergies bizarres en ligne? Alors bon, déjà ça, j'avais dit dans une de mes vidéos que la première des clés, c'est de ne pas avoir peur de la magie noire. Ça, oui, on va dire que c'est la première clé, donc c'est valable aussi sur les réseaux. Et ensuite, pour les réseaux, bon, il y en a qui trouvent le moyen soit de bloquer les personnes, soit de faire un tri et de ne pas accepter déjà certains profils quand on ne les sent pas. Donc, il faut essayer de discerner, un peu comme dans la vie, hein, finalement. C'est pareil. Il y a des personnes, on ne va pas avoir envie de les fréquenter ou de s'en approcher parce que on a la sensation que ça va venir nous plomber, par exemple. Ça peut être pareil sur les réseaux. Moi, aujourd'hui, je ne le fais plus, ça. Je laisse faire les choses. J'essaie de plutôt être dans l'acceptation de l'ombre parce que je pense que ça fait partie aussi de la vie. Donc, c'est pareil sur les réseaux, je pense. Voilà. Mais après, il peut y avoir des routines énergétiques et tout ça. Mais ça, c'est... Chacun se trouve un peu son petit truc. Ça peut être des prières, ça peut être... Voilà, chacun trouve sa méthode. Au niveau des comportements ou phénomènes digitaux, qu'est-ce que tu observes le plus fréquemment? On a déjà parlé de blocage. Oui. Peut-être tu peux nous en dire plus sur les likes, peut-être sur la manière de liker, le temps qu'on met à liker. Tu nous as parlé des posts subliminaux. Peut-être on peut évoquer aussi le ghosting, la mise en vue, ce genre de choses. Alors ça, c'est un truc... là-dessus. Ah oui, sur les parcours flammes jumelles, alors c'est assez hallucinant de voir que les réseaux sociaux sont... vraiment un terrain d'expérimentation aussi. Donc il y a beaucoup ce jeu de je te bloque à un moment donné, après je te redébloque, je te surveille pas, je like ou je vais mettre du temps à liker parce que si je like, tu vas penser que peut-être je reviens, ou au contraire, je vais liker pour te faire comprendre que je suis toujours là. Enfin, il y a vraiment tout ce jeu de miroir qui s'active avec les réseaux parce que dans ce lien, comme on le sait, il y a des grandes phases de silence radio entre les deux personnes. Il peut y avoir aussi des interactions, mais des moments de silence. Et c'est vrai que ça peut aider à savoir ce que fait l'autre, à comprendre ce que fait l'autre, où il en est, à travers des posts. Mais ça peut aussi poser problème. Donc en fait, ça vient vraiment faire travailler les personnes sur l'endroit où elles en sont au niveau émotionnel. Qu'est-ce que ça va faire si on voit son autre avec quelqu'un, avec une autre femme par exemple, ou être dans le rien aussi, parce que des fois on peut aussi prendre la décision. Moi, ça m'est arrivé de prendre la décision d'arrêter d'aller voir sur les réseaux parce que ça ne nous aide pas aussi à avancer à un moment donné. Ça peut être une addiction de surveiller. Et du coup, ça devient une énergie tierce. Comme on parle beaucoup sur les liens flammes jumelles, une énergie qui vient interférer le lien. Les réseaux, ça peut être aussi une énergie tierce si on l'utilise à mauvais escient ou trop. Voilà. Donc il y a vraiment toute cette conscientisation de ce média, en fait, de cet outil.
Donc tu nous parles de tension d'énergie tierce sur les réseaux. Est-ce qu'à l'inverse, on peut utiliser les réseaux pour nourrir la connexion Oui, aussi. Ça peut nourrir le lien aussi quand il y a, voilà, quand il y a des phases de silence qui sont nécessaires, hein, souvent. Les phases de silence, elles sont aussi là pour que pendant ce temps, on se guérit de certaines choses, et notamment la dépendance. Mais c'est vrai que les réseaux, ça peut être aussi un moyen de montrer à l'autre que tout va bien quand on n'a pas de nouvelles. Ça peut être aussi un moyen de développer son travail, parce qu'aujourd'hui, on le sait, ça c'est pareil, il y a quelques années en arrière, j'aurais peut-être critiqué les réseaux sociaux ou jugé ou pas compris qu'est-ce que c'était que ce phénomène-là. Et aujourd'hui, bon, je pense que ça se démocratise de plus en plus. Tout le monde utilise les réseaux pour se promouvoir ou promouvoir son travail. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir, mais je pense que dans le lien flamme jumelle, on nous pousse à aller vers un équilibre. Et là, c'est pareil sur cet outil-là. Il y a du bon et il y a du pas bon. Il faut essayer de trier, d'être un petit peu dans la voie du milieu, quoi. Voilà, dans l'harmonie avec tout ça. Mais donc, ça peut aussi être positif. Oui, ça peut être positif aussi. Quel conseil tu donnes aux personnes qui te consultent pour gérer la complexité de ces interactions en ligne? Comment peut-être tu les aides à garder l'équilibre émotionnel, à pas passer leur temps à vérifier leurs notifications, ce genre de choses? Oui, voilà, alors justement, ça les réseaux, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup dans mes accompagnements. Beaucoup de personnes m'expliquent que voilà, elles ont été bloquées ou tout à coup elles les voient avec quelqu'un d'autre, etc. Ça vient vraiment faire travailler sur l'émotionnel. Et les clés, souvent, quand il y a un déséquilibre, quand on y va trop, il faut aller de l'autre côté, c'est-à-dire ne plus y aller pour après y revenir progressivement. Il faut se couper quand on y arrive, hein, parce que des fois on n'y arrive pas toujours, pour arriver sur un équilibre. Mais il y a une période pour ça, il y a quelque chose qui est naturel. Durant le parcours, il y a un moment où on est en capacité. Voilà. Donc ça se fait assez naturellement. Mais c'est vrai que quand on vient me voir, on essaie d'analyser un petit peu les situations à travers les communications, à travers les textos aussi. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'interprétations, de surinterprétations de ce qu'il peut y avoir. Et je l'ai vécu aussi d'ailleurs. Donc voilà. Qui ne l'a pas vécu? Oui, c'est ça. Au final, tu penses que l'amour peut... J'ai une petite idée de la réponse, mais tu penses qu'il peut survivre dans ce contexte hyper digitalisé avec toutes ces nouvelles techniques, toutes ces nouvelles manières de se faire du mal? Est-ce que quand même l'amour peut exister dans ça? Oui, tout à fait. Il peut y avoir même des transmissions de messages d'amour à travers les réseaux. Et puis de toute façon, l'amour, s'il y est lié, on ne peut pas l'enlever, surtout que sur des liens flammes jumelles, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'essence. C'est très profond. On parle d'âme, donc c'est pas quelque chose qui part comme ça. Donc réseau ou pas réseau, de toute façon, voilà, c'est là. Très bien, merci beaucoup Céline. Avec plaisir.